Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tout le monde va bien et que tout se passe bien pour vous. Alors, nous allons faire les énergies du 28, non 29 je crois. Oui, 29 je crois. Un instant, je vais voir. Alors, nous sommes le... Ouais, 29, c'est bien ça, donc vraiment, j'avais bien raison, c'est le 29. Bon, ok, bah, je ne me suis pas trompée. C'est bien le 29, étant donné que en ce moment je fais pas mal. Sinon, on va me dire oh, tu t'es trompée, etc. Donc, nous allons faire les énergies professionnelles et relationnelles par la suite pour la journée du 29 novembre 2019. Alors, je vais commencer avec mon oracle chouchou. Je viens de faire un tirage qui est en train de télécharger pour le domaine professionnel pour le mois de décembre. Ça m'a bouffé l'énergie. Là, j'ai plus d'énergie du tout. Là, c'est waouh, je suis capote. Quand je fais des tirages, je me donne tellement à fond. Du coup, je dépense beaucoup d'énergie en fait. Bon, nous allons attaquer. Oups. Depuis que je me suis montrée, mon Dieu, il y a 2 ans, je faisais 69, 70 kilos. J'étais super bien. J'avais des bonnes joues. J'étais pétillante. Et là, je me suis dit, oh, c'est moi, au secours. Je suis devenue maigre. Maigre comme un clou. Mais bon, je m'accepte tout de même. Au secours, pourtant j'ai pas fait grand chose. Alors, quand je pesais 69 kilos, j'avais envie de perdre du poids et j'étais fixée là-dessus, j'arrivais pas à perdre du poids. Et là, depuis 1 an, ça y est, tout a fondu comme neige et je suis à 62 kilos. Vous vous rendez compte? C'est énorme, c'est énorme. J'ai l'impression de revenir il y a 10 ans en arrière où je faisais 56 kilos. Là, 62 kilos, c'est trop. Donc, je vais essayer de manger un maximum pour grossir un peu. Mon mari, il aime bien les formes. T'es trop maigre, trop maigre. Mais bon, je suis comme je suis. Alors, nous allons attaquer. Oh! La carte qui est tombée, le roi d'épée. Le roi d'épée qui est tombé. On voit un homme qui est assis, qui tient un bâton et une épée. Une épée pour trancher avec des situations qui ne lui plaisent pas. De trancher avec un domaine qui lui cause de l'instabilité, que ce soit mental ou que ce soit émotionnel. Pour cela, il est prêt à trancher parce que il est mature, c'est un roi, il a la maîtrise. Donc il est tranché avec ceci, il a une vision, il a de la sagesse, il tranche les choses avec sagesse, avec intelligence pour aller vers quelque chose qui lui correspond. Il a la justesse des mouvements, il a l'intelligence, il a une vivacité d'esprit
pour mettre en place ce qu'ils souhaitent. Donc, on a envie de couper avec les choses qui ne nous correspondent plus, les choses qui nous causent de l'instabilité, hein, pour aller vers quelque chose de mieux pour nous. Voilà, c'est ce qu'on nous demande pour demain. Situation, personne. Alors, nous allons couper. Bon. Qu'est-ce que je fais? Je vais laisser celle qui est tombée par là. Voilà. Donc, nous avons celle qui est tombée. C'est le roi de coupe. Encore un roi. Un roi qui maîtrise son émotionnel, hein, qui maîtrise son domaine, qui a une assise confortable, hein, qui a une sagesse, qui est ancrée, hein, qui ne laisse pas rentrer n'importe qui dans son monde émotionnel. Quelqu'un qui est dans l'empathie, quelqu'un qui est dans la générosité, hein, et qui est dans la bienveillance, et quelqu'un qui est équilibré. C'est ce qu'on nous demande pour demain. De trancher justement avec des situations, des personnes, des choses qui ne nous correspondent pas, pour aller vers l'empathie, la bienveillance, la générosité, pour retrouver notre équilibre émotionnel ou dans un domaine en particulier. Nous avons eu le 2 de bâton et nous avons eu le 8 de coupe. Voilà. Donc, le 8 de coupe, c'est une situation. On voit un monsieur qui est assis et qui médite, qui réfléchit par rapport à un domaine qui lui cause de l'instabilité au niveau émotionnel. Donc, il a besoin d'avoir une vision claire. Il a besoin de retrouver une clarté mentale pour trancher et aller vers quelque chose qui lui correspond. Peut-être que nous aurons besoin justement d'être dans la solitude, dans le repli sur soi, pour retrouver cette clarté mentale, pour pouvoir prendre des bonnes décisions qui nous emmènent au 2 de bâton, qui nous emmènent à la planification, qui nous emmène en fait, comme je disais, il réfléchit, à une réflexion méthodique, rigoureuse, et à planifier avec intelligence nos projets pour que celles-ci puissent voir le jour. Surtout, d'écouter notre intuition avec la lune, d'écouter notre intuition pour avoir cette clarté mentale, cette vision claire de ce que nous voulons réellement. J'espère que vous m'entendez bien parce que, d'ailleurs, en maigrissant, j'ai des rides. Alors, moi, j'ai des bonnes joues, c'était bien, mais là... Alors, pour demain, journée du 29, qu'est-ce qui nous attend au niveau professionnel, s'il vous plaît? Oula, faut que je me dépêche parce que, étant donné que la vidéo elle est en train de télécharger, j'aurai pas de place. Alors... celle-ci, celle-ci.
Allez. Oups. Ok. Ok. Déjà, on quitte. Hein. On quitte le 6 de coupe et on quitte le 5 de coupe. Voilà, le 5 de coupe et le 6 de coupe. Voilà. Vraiment, regardez, il part parce qu'il acquit de la sagesse, parce qu'il a un bâton marron. Donc, il acquit de la sagesse. Il va rayonner ailleurs. Et lui, il quitte une situation, le 5 d'épée, c'est que on quitte une situation qui nous a causé pas mal d'instabilité au niveau émotionnel, au niveau du mental. Hein. Une situation de malhonnêteté, de vol, de trahison pour certains d'entre nous, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus concret, quelque chose de réel, quelque chose de sincère. Avec le 6 d'épée, voilà, de malhonnêteté, de vol, de trahison, ça nous a causé de la nostalgie, justement. On veut aller vers quelque chose de pur, quelque chose de vrai, quelque chose d'unique dans la douceur, dans le romantisme, quelque chose qui nous correspond réellement. On ne veut plus les dualités, on ne veut plus les conflits, on ne veut plus la détresse émotionnelle et mentale pour aller vers la douceur, le partage, etc. Ça, c'est... Du coup, ma table, ça c'est un peu... Voilà, comme ça, c'est mieux. Donc, nous avons le 3 d'épée et nous avons the strength, la force. On nous dit, par rapport aux 3 épées, on voit ce monsieur qui a 3 épées sur le thorax et il a un mal-être profond. Ça lui a causé un mal-être profond au niveau émotionnel. Ça lui a causé de la tristesse, ça lui a causé de l'instabilité. Il a pris un coup au niveau du cœur. Il va prendre un coup au niveau du cœur. Certains d'entre nous vont être dans la tristesse concernant une situation professionnelle ou de trahison, ou peut-être qu'on vous a fait à l'envers, dans un domaine en particulier, vous allez avoir un mal-être profond au niveau du cœur. Vous allez avoir cette sensation que votre cœur se brise. On vous demande la force. On vous demande la force, de toute façon, vous allez avoir de la force de combattre ceci. Vous allez être motivé, reprendre le contrôle de la situation et être concentré par rapport à vos objectifs et aller vers quelque chose qui vous correspond réellement. Vous allez être discipliné, discipliné concernant la planification de vos souhaits pour que celle-ci puisse voir le jour. Voilà, je pense que c'est passé. Je ne sais pas pourquoi, on me dit passé, donc ça doit être passé. Disons les semaines, là, demain c'est vendredi, donc c'était cette semaine en fait. Donc vous avez eu, certains d'entre nous ont pu avoir une situation au niveau professionnel qui nous a causé pas mal il y a eu des trahisons qui nous a causé pas mal de tristesse, d'un mal-être profond au niveau émotionnel, d'où on a eu la force de combattre tout ceci, de persévérer, d'avoir l'endurance concernant notre projet, de reprendre le contrôle et la maîtrise de la situation, être discipliné pour mettre en place nos projets, nos ambitions qui nous emmènent justement. Le 6 de denier et le 4 de bâton qui nous emmènent, on va vers le donner, le recevoir, on va vers la prospérité, on va vers le partage. Donc c'est vers là qu'on va. Et avec le 4 de bâton, il va y avoir, vous allez pouvoir retrouver l'harmonie, la joie. On va fêter un événement au niveau professionnel parce que nous avons su avoir le courage, la confiance en nous, nous écouter notre intuition, écouter les signes concernant notre domaine et on a travaillé rigoureusement dans ce domaine-là pour que ce projet puisse voir le jour ou concernant nos ambitions, pour que nos ambitions puissent voir le jour également. Ensuite, nous avons eu
cette tristesse-là, avec le 3 d'épée, cette tristesse-là, allô, 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 cette tristesse-là du 3 d'épée, hein, ça a dû être par rapport au 7 d'épée, par rapport à une situation de vol, de malhonnêteté, hein, de sournoiserie dans laquelle nous étions, qui nous a causé cette instabilité-là, d'où nous avons eu la force, le courage de persévérer, de maîtriser la situation, d'être disciplinés, de reprendre le contrôle de cette situation pour aller vers quelque chose qui nous correspond, pour aller vers le partage, le donner, le recevoir avec le 6 de denier. Nous allons mettre en place nos compétences avec le 8 de denier. Vous avez travaillé fort concernant vos ambitions. Vous avez travaillé fort concernant votre idée. D'où vous allez mettre vos compétences en route. Vous allez être productif dans votre domaine. Vous allez avoir les engagements, vous engager sincèrement avec le nouveau travail que vous avez ou envers le nouveau travail. Vous allez être engagé sincèrement dans votre travail actuel ou dans le nouveau travail que vous souhaitez mettre en place. Et on vous dit avec cela, comme vous avez fait un long travail sur vous avec sagesse, et vous serez reconnu et vous serez apprécié dans votre domaine avec le 8 de denier qui vous permet d'asseoir votre vitalité, une force qui vous permet d'être, de mettre votre créativité en route. Parce que le diable, ça peut indiquer aussi tout ce qui est pulsion, tout ce qui est addiction, tout ce qui est le contrôle, vous voyez, tout ce qui est négativité. Mais moi, je ne le vois pas comme ça, moi, je le vois plus. Nous avons une vision claire de ce que nous voulons. Nous rayonnons, nous sommes ancrés, nous avons gagné en sagesse pour mettre notre créativité, notre passion, nos compétences concernant notre passion et le désir de réussir. Pour d'autres, le diable, ça peut également indiquer les fonds concernant vos projets, les fonds concernant les fonds que vous avez demandés pour mettre en place vos ambitions. Voilà. Qui va vous permettre de retrouver un amour profond en vous-même, de votre métier et l'amour des autres. L'as de coupe, c'est ça. C'est des nouvelles ou de retrouvailles concernant votre passion au niveau pour d'autres, c'est ça. Si vous attendez les fonds, le diable, c'est tout ce qui est finance également. Si vous attendez des nouvelles concernant la mise en place de vos projets, avec le diable, le diable et l'as de coupe, on vous annonce des nouvelles. Ces nouvelles-là qui vont vous permettre de mettre vos compétences en place, d'être productif concernant votre domaine. Et justement, vous allez dans le donner et le recevoir, dans le partage qui vous permet de fêter un événement. Voilà. Voilà. Ouais. Pour d'autres, justement, si vous n'attendez pas, n'attendez pas de fonds, vous allez pouvoir mettre vos compétences en place, gagner en productivité et vous allez être apprécié dans votre domaine professionnel. Vous allez être reconnu dans votre domaine professionnel ou que ce soit travail manuel dans une entreprise, etc. Qui vous permet d'asseoir votre pouvoir, de vivre votre passion et le désir de gravir les échelons, le désir de réussir ce que vous entreprenez, qui vous permet d'avoir des bonnes nouvelles, qui vous permet de vous retrouver avec vous-même et avec les autres. Si vous étiez fâché, il y a des retrouvailles qui sont là. Donc ça va vous procurer un bien-être fou, un bien-être vraiment profond. Tout ceci. Alors, nous allons juste poser le 3 d'épée. Alors, le 3 d'épée, s'il vous plaît. Waouh! Le 3 d'épée, le 10 de denier, mes amis. Le 10 de denier. Waouh!
l'acquisition du patrimoine avec transmission. Vous allez retrouver la joie et enfin voir vos objectifs qui seront atteints si vous étiez en attente. Désolée, c'est l'application là qui s'allume tout seul. Donc c'est génial. Donc si vous avez vécu tristesse profonde, le cœur brisé, ben vous allez là. Le 10 de denier, un confort matériel. Parce que vous avez gagné en sagesse, vous savez ce que vous voulez réellement, d'où le 10 de denier arrive, mes amis. Ensuite, le 7 d'épée. Waouh. Le 7 d'épée. Vol, malhonnêteté, sournoiserie. Vous allez vers l'empereur. Vers quelque chose de stable, quelque chose d'ancré, quelque chose de solide. Parce que vous avez su maturer les choses, vous avez su vous imposer ou vous allez le faire pour demain, vous allez vous imposer avec délicatesse et justesse. Mettre votre autorité pour vous faire respecter. Mettre de l'ordre dans les situations où il y a le déséquilibre. Bien structurer les choses pour que celles-ci puissent voir le jour. Pour d'autres, vous allez justement, on a vu tout à l'heure avec le diable, quelqu'un de haut placé qui va venir au niveau financier, qui va vous permettre de mettre votre travail en route, fêter l'événement. Vous allez déborder d'amour au niveau émotionnel. Génial, génial, génial. Donc, vous quittez quelque chose qui vous a bien remué, vous, nous tous, qui nous a remué émotionnellement. Là, on a eu un mental, là. Donc, oui, il y a deux mentales, le 5 d'épée, le 7 d'épée et le 3 d'épée. Voilà, quelque chose qui nous a causé le déséquilibre émotionnel et mental. Donc, on quitte ceci pour aller vers quelque chose de nickel, quoi. Quelque chose qui nous correspond sur tous les points de vue, mes amis. Donc, c'est génial. C'est génial, génial, génial. Nous allons passer au niveau relationnel. Bon, bah parfait. Génial. Je suis ravie. Je suis ravie. Alors, relationnel. Ah, j'ai vu une carte. Ok, ok. Ok, nous allons couper. Nous avons sexualité et chez soi. Waouh! Alors, nous avons bien chez soi. Nous allons pouvoir nous sentir bien chez soi, moins intérieur ou dans notre maison. On va pouvoir se sentir enfin bien par rapport à tout ce que nous avons vécu, par rapport à toute l'instabilité que nous avons eue. Enfin, on va sentir l'apaisement. Nous allons retrouver la chaleur dans notre refuge. Nous allons pouvoir retrouver une sécurité au sein de notre foyer parce qu'on n'a pas mal été ballotté, on n'a pas mal souffert, certains d'entre nous, concernant la mise en place de nos projets ou dans nos relations. On va pouvoir se sentir bien avec une forte sexualité. Comme on se sent bien chez soi, donc on va vers l'ouverture, vers la beauté, vers les honneurs, vers l'ouverture et les honneurs, vers la beauté et le partage.
Ça va chauffer demain. Ce week-end, ça va chauffer, mes amis. Préparez-vous. Allez vous acheter des sous-vêtements sexy. Ouh là 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 là. Et les messieurs, allez vous acheter des caleçons. Parce que ça va chauffer. Alors. Pour la journée de demain, au niveau relationnel, vous le mettez à votre sauce, bien sûr, mes chers amis. Hein. Amical, sentimental, célibataire, couple, etc. Hein. Je sais pas pourquoi. Ok. Donc. Ah. Rapport, hein. Génialissime. Waouh. Beauté. Bon. Nous allons pouvoir suivre. On nous annonce demain. Ça sort. Moi, je pense que ça va aller jusqu'à ce week-end hein, parce que je ne sais pas pourquoi je le sens comme ça, en fait. Ce n'est pas que demain, ça va suivre après tout le week-end. L'instinct avec stabilité émotionnelle. Hein. Nous allons vers une confiance en nous, hein, vers une confiance en nous, vers notre intuition, hein, vers la connaissance par rapport à tout ce que nous avons appris, d'avoir cette sensation d'être guidé par l'univers, retrouver une stabilité émotionnelle, une stabilité avec fluidité dans nos communications, qui va amener de l'harmonie et de la paix dans nos relations. Génial. Rapport humain avec la foi. On vous dit d'avoir la foi. La foi qui va vous permettre de retrouver les rapports humains. S'il y a des conflits, il y a des non-dits actuellement, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes au niveau relationnel, d'avoir la foi. Parce que nous avons le soutien de l'univers. Il va y avoir des miracles. Faites-vous confiance, il va y avoir des miracles. Nous gagnons en spiritualité et par rapport à nos espoirs, l'univers nous soutient. Nous allons vers les rapports humains, vers l'intimité et la confiance en nous, hein, vers la liberté et la tolérance avec nous et avec les autres. On va vers quelque chose qui nous correspond réellement, la connaissance de soi et de l'autre. Donc, rapport humain qui nous permet de retrouver une stabilité émotionnelle. Par rapport à nos désirs, c'est quoi nos désirs? Nos désirs, c'est notre but. Hein. Nos désirs, c'est de retrouver un épanouissement. Hein, un épanouissement dans nos relations, se sentir bien. Parce qu'on a besoin de vivre la passion, de vivre la passion de nous-mêmes et le partager avec l'autre. Donc, comme on le vit avec nous-mêmes, forcément, on partage avec la personne avec qui nous sommes. Notre but, c'est de retrouver l'épanouissement. Notre besoin, c'est de vivre notre passion, de vivre nos désirs réellement en étant sincère avec nous et avec l'autre. Et par rapport à nos désirs, nous avons la conscience divine. La conscience divine, nous allons vers la connexion, vers l'expansion de la connaissance. Nous allons gagner en lumière. Nous allons nous rendre compte que nous sommes un, unité, nous sommes un. Nous tous, nous sommes un. À la base, nous sommes un. D'ailleurs, quand on voit un arbre, là, comme c'est l'automne, bientôt l'hiver, donc il y a un arbre qui a plein de feuilles. Hein, et quand l'automne arrive, ben,
les feuilles changent de couleur et les feuilles tombent. Hein. Donc nous sommes comme ça. Nous sommes un à la base et nous sommes ces feuilles-là. Ces feuilles, ils ont toutes sortes de couleurs, donc c'est nous. Donc il ne faudrait pas qu'on se tire sur les pattes, on ne doit pas se critiquer, on ne doit pas se dénigrer. Nous sommes un à la base. Si nous comprenons tout ceci, nous serons dans les relations plus sincères, dans les relations beaucoup plus harmonieuses. Vers l'intelligence. Vers l'intelligence, vers la souplesse avec nous et avec les autres, vers une nouvelle perception hein, de la situation, des personnes avec qui nous sommes. Hein, par rapport à tout ce que nous avons appris, ça nous a permis de gagner en connaissance, qui nous permet de nous ouvrir aux autres, d'être reliés avec les autres, hein, d'être reliés avec les autres, être en unicité universelle, de vivre l'amour de soi, car nous avons le soutien de l'univers et nous sommes en interconnexion les uns et les autres et avec la personne qui nous fait vibrer notre cœur. Suivre notre intuition. Là, c'est incroyable ça. Oups. Voilà. Suivre notre intuition pour voir nos espoirs se réaliser. Nous avons le soutien par rapport à la connaissance que nous avons acquis. Nous allons avoir cette sensation de recevoir les miracles de la vie. Nous allons avoir cette confiance parce que nous allons vers une spiritualité inouïe. Rapport humain, stabilité émotionnelle. Étant donné que nous allons vers le partage, le donner, le recevoir, vers les rapports humains, ça va nous procurer une stabilité inouïe, une stabilité émotionnelle. Nous allons vers l'intimité, une stabilité retrouvée, vers la liberté et l'harmonie retrouvée également, vers la tolérance et la paix, la confiance en nous, la confiance à l'autre et la fluidité dans nos relations. Nos désirs, conscience divine. Notre but, c'est d'être en connexion. Nous allons vers notre but, être en connexion. Notre passion, c'est de gagner en expansion. Notre besoin, c'est d'être en une unité avec les autres. Nous allons dégager la lumière et retrouver l'épanouissement total. Lieu, intelligence. Nous allons être instruits pour être en unicité universelle. Nous avons gagné en connaissance, en amour de nous-mêmes et des autres. Nous allons vers la perception et l'interconnexion dans la souplesse, car nous avons le soutien de l'univers. Nous avons les plaisirs et nous avons les rêves. On nous invite à profiter de l'instant présent demain. De profiter de l'instant présent, du moment présent, d'apprécier la beauté que la vie nous offre pour recevoir les messages de l'univers. Nous serons dans la sensualité pour écouter les signes et les symboles de l'univers. Nous allons être dans la gourmandise et en écoutant notre guidance intérieure. Voilà mes amis. Voilà. Donc, waouh, génial. Un conseil pour nourrir des relations harmonieuses. Un conseil pour demain. Oh, c'est génial, hein, j'adore. J'espère que ça n'a pas été trop bruyant. Hein. Donc, bon, j'ai essayé de faire du mieux. Un conseil pour nourrir nos relations harmonieuses pour demain. Ouh. Demain et ce week-end, je pense. Hein. Mais bon, modifiez votre mode de communication. Nous devons modifier notre mode de communication. Nous sommes un. Soyons sincères avec nous et avec les autres. Marchons tous ensemble, c'est ça la vie.
Nous allons tous vers là. Voilà. Pour nourrir des relations harmonieuses, on doit modifier notre mode de communication. Alors, pour accepter notre nature, conseil pour la journée de demain, pour accepter notre nature. Pour accepter notre vraie nature, mes chers amis, on nous dit: je détermine ma valeur. Acceptez votre vraie nature, déterminez votre vraie valeur. Donc voilà, je vous aime, je vous adore, je vous souhaite un bon vendredi et à très bientôt mes amis. Ciao, ciao!